Au large de la Nouvelle-Écosse, au Canada, une petite île de 57 hectares cache un secret qui résiste depuis 228 ans. L'île aux chênes. Oak Island. Le lieu, dit-on, abriterait un trésor enfoui profondément sous terre. Un trésor qui n'a jamais été retrouvé. Mais en 2026, tout pourrait changer. Tout commence en 1795. Un adolescent de 16 ans, Daniel Mcgini, remarque une dépression circulaire dans le sol de l'île. En dessous, une pierre plate. En dessous, des traces de fouilles. Il réunit deux amis et il commence à creuser. À 3 mètres, il trouve des plateformes de bois. À 6 mètres, d'autres. À 10 mètres, encore. Mais pas de trésor. Juste des couches de bois, de fibres et de charbon. Quelque chose a été enterré là. Mais quoi, et par qui? La nouvelle se répand. Au XIXe siècle, des compagnies de fouilles se succèdent. Elles creusent plus profondément. 30 mètres. 40 mètres. Et à chaque fois, le même phénomène, le puits se remplit d'eau de mer. Un système de drainage, semble-t-il, conçu pour noyer quiconque tente d'atteindre le fond. Le puits est surnommé le puits au trésor. Treasure Pit. Et l'eau gagne à chaque fois. Les théories affluent. Un trésor de pirates, enfoui par le capitaine Kidd. Les biens des Templiers, évacués d'Europe avant leur arrestation en 1307. Des manuscrits précieux de Shakespeare. L'or de la couronne française, transporté en secret. Aucune n'est confirmée. Aucune n'est écartée. Au XXe siècle, les techniques évoluent. Des forages, des sonars, des caméras souterraines. On trouve des fragments de cuir, des chaînes de fer, une pierre gravée de symboles indéchiffrables. Mais toujours pas de trésor. Plusieurs chercheurs meurent sur l'île, étouffés par des gaz ou engloutis par des effondrements. La légende dit que cette personne doit mourir avant que le trésor ne soit trouvé. 6 sont déjà mortes. En 2026, la saison 13 de l'émission reprend les fouilles. Et cette fois, une découverte fait trembler la communauté des chercheurs. À 44 mètres de profondeur, les instruments détectent un tunnel. Un tunnel artificiel, horizontal, qui semble mener vers une chambre. Et à 30 mètres, du bois est extrait. Du bois qui pourrait dater d'une structure construite de main d'homme. Pas du bois naturel. Du bois travaillé. Si le tunnel est confirmé, ce serait la première preuve physique d'une structure intentionnelle sous l'île. Pas un puits naturel rempli d'eau, mais une construction. Conçue par quelqu'un. Pour cacher quelque chose. La question, c'est quoi? L'équipe poursuit les forages. Les analyses au carbone 14 du bois donneront une date. Si le bois date du XIVe ou XVe siècle, la piste templière se renforce. S'il date du XVIIe siècle, c'est la piste pirate qui revient. S'il date d'une époque plus récente, il pourrait s'agir d'une structure de drainage moderne, et le mystère s'éteint. L'île aux chênes a résisté 228 ans. Elle a englouti des fortunes, des carrières, des vies. Mais pour la première fois, un tunnel a été localisé à une profondeur jamais atteinte. Est-ce le début de la fin? Ou un nouveau faux espoir? L'île garde son secret. Pour l'instant.